Bonjour, bienvenue sur cet avant-dernier YouTube Pagan Challenge, à savoir quel conseil peux-tu donner à un nouveau païen. Je vais vous conseiller ce que globalement on m'a conseillé moi-même ou ce que j'ai appliqué, parce que je pense pas que c'était des mauvaises méthodes. Je dirais qu'il y a 3 trucs. Le premier, ça va être de commencer à vous chercher un espace sacré, un hôtel ou un lieu où vous pouvez vous recueillir. Alors, soit un hôtel chez vous, d'avoir un lieu ou un petit endroit qui fasse juste même ça, hein, potentiellement, où vous puissiez allumer une bougie, brûler de l'encens, mettre des images qui vous parlent spirituellement, peut-être des statuettes, des figurines ou autres. Bref, un espace qui peut être dédié à votre spiritualité parce que ça sera une matérialisation de ce que spirituellement vous êtes. Et ça vous aidera à vous situer, à vous réactualiser et peut-être à voir où vous en êtes au niveau spiritualité. Parce que c'est vrai que quand par exemple l'hôtel il n'a pas bougé depuis des mois, bon bah en général c'est pareil niveau spiritualité, niveau pratique ou autre, c'est un peu pareil quoi. Quand il commence à y avoir des toiles d'araignée. Mais déjà, ça vous permettra de vous poser des bonnes questions. C'est comment vous vous représentez spirituellement, qu'est-ce que vous avez envie de mettre, qu'est-ce qui vous émerveille, qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous parle spirituellement parlant, si c'est des runes, si vous avez envie d'images ou de petits objets ou choses trouvées dans la nature. En tout cas, un endroit où vous pouvez vous retrouver, partager un moment, prier, méditer ou je sais pas, faire ce que vous voulez en fait, mais juste avoir un petit espace, au minimum un petit à vous, euh, parce que ben on n'a pas d'église, on n'a pas de reconnaissance extérieure vraiment de qui on est, de notre spiritualité, et du coup faut nous-mêmes la faire vivre en fait. C'est enfin moi j'ai rapidement cherché un hôtel et je m'en suis pas vraiment servi au début, mais ça me permettait de pas oublier cet aspect-là de ma vie en fait aussi, c'est que c'est toujours un rappel physique de toute la spiritualité qu'on a embrassée. Donc le premier conseil ce serait, enfin, même si c'est pas conseil au pluriel mais c'est pas grave, le premier conseil ce serait vraiment l'hôtel. C'est ce que moi-même on m'avait conseillé. Fais-toi un hôtel, même si au début vous savez pas trop comment le gérer, il n'y a pas de règle absolue pour un hôtel en fait. Euh, En Wicca, il peut y avoir certaines règles spécifiques si jamais vous êtes genre gardnerien, machin, avec certaines étiquettes précises, mais globalement, c'est vraiment, vous faites-le comme vous le sentez. Mais ayez au moins un petit espace à vous, même si vous n'avez pas d'espace, beaucoup chez vous, vous êtes dans une petite pièce, une chambre, un machin, une boîte sur laquelle vous pouvez ranger, enfin dans laquelle vous pouvez ranger des encens et mettre une bougie au-dessus, enfin c'est suffisant potentiellement. Donc ça c'était mon premier conseil. Mon deuxième c'est d'essayer de chercher des gens autour de vous, donc plutôt localement, plutôt géographiquement, qui sont de la même spiritualité aussi. C'est sûr que ça marche mieux en ville que dans des villages ou autres où il y a peu de chances de trouver d'autres païens. Mais au moins dans la région, voilà, essayer de trouver d'autres gens pour discuter, pour avoir un réseau social qui soit axé sur la spiritualité. Ça c'est un truc qui est plutôt, moi, ce que j'ai fait spontanément, parce que c'est l'aspect communautaire, mais si vous avez regardé mes autres vidéos avant, bah, vous savez que c'est plutôt l'aspect communautaire qui me plaît dans le paganisme et dans cette spiritualité. Mais bon voilà, restez pas tout seul, restez pas isolé. Et ça va peut-être rejoindre, mais les deux premiers conseils vont aussi rejoindre du coup le troisième, qui est de ne pas se cacher, de ne pas avoir honte, de pas, au contraire, d'essayer de très rapidement l'assumer le plus possible. Même si vous n'êtes pas encore super à l'aise, vous n'êtes pas encore, vous savez pas forcément quelle branche du paganisme vous correspond particulièrement, si une branche en particulier vous correspond, même si vous n'êtes pas complètement au clair avec, si c'est vraiment, vous pensez que c'est vraiment votre voix, ça parle à votre âme et c'est important pour vous, ne le mettez pas sous silence.
parce qu'il n'y a pas de tabou qu'on crée, et surtout qu'à l'heure actuelle, les gens sont ouverts, il y a pas d'interdit, il n'y a pas de... Et c'est surtout que si plus de païens en parlaient et revendiquaient leur spiritualité, ce serait moins inconnu, et il y aurait peut-être plus de reconnaissance justement de cette spiritualité, de ces religions-là. En France par exemple, plutôt que l'espèce de désert ou quasi-désert qu'il y a actuellement. Donc il n'y a rien à voir, il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à ne pas assumer. Je vois pas pourquoi on pourrait pas dire, après éventuellement, mais ça c'est peut-être, je sais pas, demandez-vous, est-ce qu'une autre religion ou spiritualité poserait problème dans cette situation, et dans ce cas-là c'est pas une question d'être païen ou autre, c'est juste la question que c'est pas la place de la spiritualité dans un domaine, que ce soit professionnel ou autre. Mais si jamais la seule différence qu'il y a avec d'autres religions, c'est juste que vous, c'est païen, vous laissez pas faire, enfin, ou ne vous empêchez pas de dire bah je suis païen, ou voilà. Je vous dis pas de faire du prosélytisme ou de spontanément dire aux gens je suis païen alors qu'ils vous ont rien demandé. Mais s'il y a des gens qui posent la question, ou si vous sentez que c'est une bonne opportunité, ou que potentiellement la personne pourrait être intéressée aussi, bah franchement vous cachez pas quoi. Et c'est vrai que quand on a un hôtel chez soi, bah c'est une manière de le revendiquer, en tout cas dans la sphère intime. Et puis forcément quand on côtoie d'autres personnes, on est amené à sortir un petit peu de sa cage, enfin de son terrier pour se confronter au monde un peu quoi. Donc ça c'est, je dirais, mes 3 conseils pour les nouveaux païens, pour qu'ils puissent vraiment faire exister leur spiritualité, je dirais, et bien la vivre dans une certaine mesure. Et peut-être un 4e, c'est vous forcez pas. C'est pas parce que tel livre dit que, ou que telle personne dit que, le paganisme, l'avantage c'est que c'est tellement peu cadré à l'heure actuelle qu'il n'y a pas, et que c'est tellement varié qu'on peut faire exactement comme on veut. Vous avez plusieurs vies antérieures qui, en général, qui vous reconnectent à diverses cultures et religions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul panthéon. Vous n'êtes pas obligé d'être helléniste, par exemple, strict. Vous pouvez faire vos propres mélanges, et par exemple, si il y a un sabbat ou un esbat ou j'en sais rien, et vous ne sentez pas de le faire, vous ne savez pas comment le faire, ne vous forcez pas à faire des choses parce que il faut pratiquer, ou parce que il faut, ou il faudrait, ou si vous devez faire un truc totalement original, simple, ou je sais pas, à votre mesure, qui n'est pas très traditionnel, bah il vaut mieux faire ça, inventer votre propre manière d'être en spiritualité, enfin dans votre inventer votre propre paganisme, plutôt que de suivre des règles ou des préceptes qui n'ont pas lieu d'être en fait, parce qu'il n'y a a priori pas de dogme dans le paganisme, donc ce serait con de l'agir comme ça. Parce qu'on a l'impression que comme on doit se débrouiller tout seul pour faire sa religion et tout ça, il faut quand même un minimum de cadre. Alors c'est vrai, mais le cadre ne doit pas vous forcer. Si, je sais pas, vous flashez pour un espèce de guéridon chelou qui n'a rien à voir avec le paganisme, mais n'empêche que, et vous vous dites ah c'est peut-être pas tradi, ou c'est peut-être pas, ça reflète peut-être pas machin, mais qu'en fait vous flashez vraiment dessus, faites-vous confiance, vous écoutez vous avant tout, parce que ça doit vous parler à vous. Et tant que c'est lié à la terre, à la nature, et que c'est païen sur le principe même, il n'y a pas de mauvaise façon de pratiquer, à part bien sûr faire de la magie noire, satanisme et autres débileries. Ça, je vais pas être... voilà, il y a des trucs débiles qui pour moi sont même pas du paganisme, on voit même pas ce que ça a comme rapport, dans le fond. Mais bon, voilà, vraiment, vivez votre spiritualité, pas tout seul, comme vous le sentez, avec un hôtel, et sans vous forcer. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider si jamais vous êtes nouveau païen et que vous posez des questions.